Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste, l'Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste et l'Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ta fidélité et ton amour qui nous ont accompagnés. Père céleste, merci pour cette journée de repos et de communion avec toi. Merci pour chaque instant passé sous ta grâce et pour la paix que tu as déposée dans nos cœurs. Alors que nous nous apprêtons à nous reposer, nous te confions nos pensées, nos inquiétudes et nos projets. Remplis-nous de ton esprit et accorde-nous un sommeil paisible sous ta protection. Nous nous appuyons sur ta promesse, car tu bénis le juste, Éternel, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Merci bien-aimé d'être toujours nombreux à revenir dans la bergerie, dans la maison du Seigneur. Oui, bien-aimé, si tu es prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais te demander de prendre la position qui honore ton Dieu et de réciter cette prière après moi de tout ton cœur. Tu vas dire: Seigneur Jésus, tu es le Fils unique de Dieu, né d'une Vierge Marie, qui n'a point connu du péché durant son séjour sur la terre, mais qui a été crucifié. Je le reconnais, Seigneur, et je reconnais que je suis le pécheur. Je n'ai pas été crucifié, mais toi tu l'as été à ma place. C'est moi qui suis un brigand, c'est moi qui suis un menteur, c'est moi qui suis un débauché, c'est moi qui suis un assassin, c'est moi qui commets les meurtres. Pardonne-moi, Seigneur, les injures, c'est moi qui suis insolent. Pardonne-moi, Seigneur, c'est moi qui mérite d'être crucifié. Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel, parce que tu le mérites, Seigneur. Comme mon Dieu, parce que tu le mérites, Seigneur. Viens, prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Et qu'à toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 11. À Jérusalem, Pierre raconte ce qui s'est passé. Les apôtres et les croyants qui sont en Judée apprennent ceci. Ceux qui ne sont pas juifs ont reçu eux aussi la parole de Dieu. Quand Pierre revient à Jérusalem, les croyants d'origine juive se mettent à discuter avec lui. Ils lui disent: tu es entré chez les gens qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. Alors Pierre raconte tout ce qui s'est passé depuis le début. Il leur dit: j'étais dans la ville de Jopé et je priais. J'ai vu quelque chose qui venait de Dieu, un objet descendu vers moi. Il ressemblait à une grande toile qu'on tenait par les quatre coins. Elle est descendue du ciel et elle est arrivée jusqu'à moi. J'ai regardé avec attention ce qu'il y avait dans la toile et j'ai vu des animaux à quatre pattes, des animaux qui rampent sur la terre et des oiseaux. J'ai entendu une voix qui me disait: Pierre, lève-toi, tue et mange. J'ai répondu: non, Seigneur, aucune nourriture interdite ou impure n'est jamais entrée dans ma bouche. Une deuxième fois, j'ai entendu la voix qui venait du ciel. Elle disait: ce que Dieu a rendu pur, ne dis pas que c'est interdit. Cela s'est produit 3 fois, ensuite tout est en remonté dans le ciel. Au même moment, 3 hommes sont arrivés à la maison où j'étais. On les avait envoyés de Césarée pour me faire venir. L'Esprit Saint m'a dit:
part avec eux sans hésiter. Les 6 frères que j'ai amenés ici m'ont accompagné à Césarée, et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Voici ce que Corneille nous a raconté. J'ai vu un ange dans ma maison. Il m'a dit, envoie des hommes à Joppé pour faire venir Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Il te dira les paroles par lesquelles Dieu va te sauver, toi et toute ta famille. Après cela, moi, Pierre, j'ai commencé à parler à Corneille et aux autres. Pendant que je parlais, l'Esprit Saint est descendu sur eux, comme il est descendu sur nous au début. Je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Dieu leur a fait le même don qu'en nous, car Dieu leur a fait le même don qu'à nous, quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, est-ce que moi je pouvais empêcher Dieu d'agir? En entendant ces paroles, les croyants deviennent plus calmes. Ils disent gloire à Dieu. Oui, c'est vrai. Ceux qui ne sont pas juifs peuvent aussi changer leur vie et entrer dans la vraie vie. C'est Dieu qui leur donne cela. L'église d'Antioche de Syrie, après la mort d'Étienne, on a commencé à faire souffrir les croyants, et ils sont partis de tous les côtés. Ils sont allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais ils ont annoncé la parole de Dieu seulement aux Juifs. Pourtant, certains parmi eux de Chypre et de Cyrène viennent à Antioche, et ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus et des gens qui ne sont pas juifs. La puissance du Seigneur est avec eux. C'est pourquoi beaucoup deviennent croyants et se tournent vers le Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem apprennent cela, alors ils envoient Barnabas à Antioche. Barnabas arrive et il voit que Dieu montre son amour de 1000 manières aux croyants. Il en est très heureux. Il les encourage tous à rester fidèles au Seigneur de tout leur cœur. En effet, Barnabas est un homme bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un grand nombre de personnes s'unissent ainsi au Seigneur. Ensuite, Barnabas part pour la ville de Tarse. Il va chercher Saul. Il le trouve et l'emmène à Antioche de Syrie. Tous les deux passent une année entière dans cette église. Ils enseignent beaucoup de monde. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Un jour, des prophètes viennent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux s'appelle Agabus. Poussé par l'Esprit Saint, il annonce qu'il va bientôt y avoir une grande famine sur toute la terre. Et cette famine a lieu en effet au temps où Claude est empereur. Alors les disciples décident ceci: chacun va donner ce qu'il peut pour qu'on l'envoie aux croyants qui habitent en Judée. Les disciples font cela. Ils envoient leurs dons aux anciens de Judée par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vérité. Ta parole c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu